À toutes et à tous, donc là c'est le question-réponse numéro 4 si je ne me trompe pas. Donc en ce vendredi, c'est le 68e jour de course. Et donc on a des petites nouvelles toutes fraîches, là, notamment concernant Francesco Capelletti, qui en fait a décidé de se diriger vers Recife. Donc voilà, juste ici. Et alors, il n'a pas encore décidé exactement de ce qu'il allait faire une fois là-bas. Il se donne le temps de la réflexion, mais en tout cas, il a décidé de stopper ici pour l'instant. Ensuite, on a des nouvelles de Harrowig, pour qui ça se passe très bien. Il est vraiment euh, bluffé par l'accueil qu'il a reçu en Afrique du Sud. Donc là, il est en train de commencer à régler ses histoires d'assurance, etc. Et il est là encore pour un petit moment. Mais en tout cas, il est vraiment bluffé par l'accueil qu'il a reçu en Afrique du Sud. Toujours pour continuer sur l'Afrique du Sud, hein, on sait que Philippe Péché s'envole ce soir. Il est de retour chez lui bientôt. Et son bateau, en fait, va être acheminé donc, par voie maritime jusqu'à Vigo. Voilà, juste ici. C'est là que va être amené son bateau. Alors, je n'ai pas encore les dates du départ du bateau, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se profile. Et ce soir, on aura un troisième bateau à Cape Town, parce que Loïc Lepage a décidé de s'arrêter donc pour faire le plein d'eau, pour vérifier son mât. Et puis bon, sans doute d'autres bricoles, peut-être vérifier ça, en tout cas essayer de réparer sa radio qui ne fonctionne pas très bien. Et donc voilà, ça fera un troisième bateau à Cape Town avant que celui de Philippe Péché ne s'en aille. Donc ça, voilà, c'est pour les dernières petites nouvelles, les nouvelles les plus fraîches. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la course? Sur la course, on peut dire que voilà, Jean-Luc Vandenette a presque 1000 milles d'avance sur Marc Slass. Et lui, il glisse bien dans un vent de nord-ouest, alors que ses poursuivants les plus proches sont en train de lutter, eux, contre des vents de sud-est au près, assez éloigné de la route directe. Donc, écoutez, c'est ce qu'on a l'habitude de dire en course au large, c'est que les plus riches s'enrichissent, et là, ça se vérifie une fois de plus. Enfin bref, on va attaquer un petit peu les questions. On a une question de Philippe Martin qui demande est-ce que les marins peuvent connaître leur classement au sein de la course? Alors nous, au niveau de l'organisation, on ne leur donne pas les classements. Ils n'ont pas de moyens de les connaître, si ce n'est les informations qu'ils peuvent récupérer via leur radio HF, les BLU, les radios grandes ondes. Là, c'est des informations qu'on peut leur donner. Alors, ils peuvent demander aux bateaux qui croisent, ou en tout cas aux gens qu'ils arrivent à contacter sur les radios. Et ils peuvent leur demander où est-ce qu'ils sont placés et quel est leur classement. Ça, c'est autorisé, mais c'est le seul moyen qu'ils ont pour connaître leur position. Deuxième question de Stéphane Eddy. Isvan a été ralenti ces derniers jours. Il se demandait pourquoi. Alors, il se trouve que Isvan a eu à nouveau des soucis de régulateur d'allure, et en plus il a été cueilli par une grosse tempête qui l'a obligé à mettre son gréement tempête, son petit tourmentin et sa petite voile triangulaire au niveau donc pour remplacer la GV, et donc sa vitesse a ralenti, il a fait le gros dos comme on dit, mais là il était reparti aujourd'hui à plus de 6 nœuds, donc voilà, cette phase là est terminée. Et ce qui explique voilà, son ralentissement, c'est qu'il a vraiment fait le gros dos pour en subissant la tempête, le temps que ça a duré. Question de Valère Audou. Loïc, est-il le seul à avoir des problèmes d'eau? Alors ça, c'est un petit peu difficile de répondre parce que c'est pas des informations forcément qu'on nous donne. Ce qui est sûr, c'est que lui, Loïc, il a le bateau le plus petit de la flotte. Donc, ce qui suppose aussi que ses réservoirs étaient peut-être un petit peu moins élevés. Et en plus, il y a eu un autre facteur, c'est le facteur de la trajectoire. La sienne, visiblement, n'a pas été très humide. En tout cas, elle lui a pas permis de récupérer beaucoup d'eau. Il a récupéré 20 litres, je crois, c'était cette nuit ou la nuit d'avant. Mais c'est pas suffisant, selon lui, pour attaquer le Grand Sud dans des bonnes conditions. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, il veut s'arrêter à Cape Town aussi pour vérifier son gréement qui a apparemment pas mal été sollicité dans la deuxième partie de l'Atlantique, dans l'Atlantique Sud.
Et ce qui fait que voilà, bon, du coup maintenant il peut aussi se dire qu'il va en profiter pour récupérer de l'eau. Je crois qu'il a à peu près une centaine de litres actuellement. On peut supposer que ça suffirait pour aller jusqu'à Hobart. Mais ça, c'est une décision personnelle et il a sans doute besoin de se rassurer par rapport à cette question-là. Et c'est sans doute prudent. Prochaine question. Quand les concurrents seront-ils ensemble à nouveau? Bah, écoutez, là, c'est assez. La date la plus probable, ce sera pour la remise des prix de la Golden Grace 2018. Et c'est à ce moment-là qu'ils se retrouveront tous. Avant, c'est un peu difficile de répondre, mais en tout cas, on est sûr que c'est le moment où ils seront tous réunis la prochaine fois, a priori. Une petite question concernant aussi donc Jean-Luc Vandenet qui a réduit son mât. C'est une question d'Eric Ritchie. Donc ce qu'on peut répondre à ça, c'est qu'a priori, donc, il n'a pas raccourci son mât, il a installé un mât tout neuf, donc moins long, et d'un mètre 50 a priori. Et les raisons pour lesquelles il l'a fait, c'est que eh ben déjà, a priori, ça lui permettait d'avoir un gréement un peu plus solide, avec des hauts-bannages un peu plus bas, etc. Ça réduisait un petit peu le poids. Et puis, c'est sans doute aussi, dans le Grand Sud où il est actuellement, un facteur pour faire descendre un petit peu le centre de gravité du bateau et pour être plus confortable. On a vu que, bon, a priori, ça l'a pas trop gêné dans la descente de l'Atlantique parce qu'il était toujours aux avant-postes. Bon, bah, et après, il y a des histoires de navigation, de bonnes trajectoires à prendre, mais il a dû estimer aussi qu'il était suffisamment, on va dire, à l'aise en météo pour se permettre de prendre ce petit risque un peu impactant en termes de performance dans les vents légers, pour le compenser à la fois par l'expérience et puis après par le confort que ça pouvait apporter à sa navigation. Donc c'est un choix en tout cas qui paye parce qu'aujourd'hui, au dernier pointage, il était à près de 1000 milles d'avance sur Mark Slade, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc a priori, pour l'instant, c'est un choix qui s'avère très très judicieux. On en reparlera quand il faudra remonter l'Atlantique Sud et l'Atlantique Nord, parce que là, effectivement, dans les phases de transition, peut-être qu'il manquera un petit peu de puissance, mais en tout cas, pour l'instant, par rapport à ce qu'il a réalisé, on peut estimer que c'était un choix tout à fait judicieux. Et ensuite, une dernière question de Paul Ryan qui demande qu'est-ce qui justifie en fait les drop points qui ont été mis en place pendant la Golden Globe Race, sachant que c'est censé être un tour du monde. Alors il faut savoir que la Golden Globe Race est une réplique du Golden Globe et que pendant le Golden Globe, que ce soit Moitessier ou Sir Robin Knox-Johnston, il s'était arrêté, en tout cas ils avaient ralenti dans différents endroits pour prendre un petit peu des nouvelles. Et on a voulu garder un petit peu cet esprit-là, et en plus c'est ce qui nous permet de récupérer des images embarquées, parce qu'on n'en a pas beaucoup, hein, on n'a pas de système satellite, c'est une course qui se déroule sans moyens électroniques, donc c'est l'occasion d'avoir un petit rendez-vous qui nous permet voilà, de récupérer à la fois des images argentiques, hein, qui sont encore en train d'être développées, celles qu'on a récupérées à Lanzarote, et puis qui permettent aussi aux médias qui le veulent de rencontrer les marins, et voilà, ça leur permet d'avoir ce petit contact à la fois visuel et un peu moins distant que ceux qu'on est capable d'offrir pour l'instant, simplement par les coups de fil hebdomadaires et puis les petits messages textes qui sont envoyés. Donc voilà, pour synthétiser un petit peu les raisons de ce drop point, c'est ça renvoie à l'histoire, et en même temps ça a une fonction un petit peu médiatique de focus sur les marins au moment où ils passent, et ils ne sont pas très nombreux dans la Golden Globe Race, donc ils sont bienvenus. Donc c'est là qu'on va se retrouver. On a pris nos billets pour le 28 septembre et on se dirigera voilà,
au niveau de la Tasmanie et on rejoindra une petite porte qui sera mouillée au niveau d'Hobart, vous voyez, voilà. Et là, eh ben, on rencontrera tous les marins qui seront parvenus à venir jusqu'ici. Pour finir, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais Francesco Capelletti a expliqué que d'ores et déjà, il participerait à la course de 2022. Donc là, on va dire qu'il s'est bien échauffé. Et la même chose pour Harrowig, qui estime que bon, bah, voilà, le boulot n'est pas fini et qu'il faut y retourner. Bon, il avait déjà fait une belle démonstration, il a vraiment manqué de chance parce que voilà, il s'est fait rouler par une vague. Ça, malheureusement, dans ces coins-là, c'est assez imprévisible et ça peut arriver. Donc voilà, mais il va s'affronter au parcours à nouveau. Il aura au moins cette première expérience et on peut se dire que vu la démonstration qu'il a fait de sens marin, il partira vraiment dans des bonnes conditions et on peut espérer que voilà, il aura moins de malchance cette fois-ci. Donc voilà pour le petit point un petit peu questions et réponses. Je crois que c'était le numéro 4. On va continuer à en faire, on continuera à en faire même en Tasmanie. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ça se déroulera toujours le vendredi à partir de 15 heures. Et on va ajouter aussi, j'avais déjà fait une petite vidéo un petit peu tutoriel en utilisant le tracker et on fera tous les jeudis matins. Je remplacerai le petit point que j'écris dans la matinée par un live qui utilise le tracker. Voilà, ce sera la rythmique qui va être mise en place à partir de maintenant concernant la partie française. Donc voilà, merci à tous, merci de votre attention et puis bah donc à très bientôt.